Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Ce matin, nous parlons d'un canard qui s'essaie aux internets, des kiosquiers qui résistent, de la Grèce qui impose la présence des journaux dans les supermarchés, des Français qui restent méfiants vis-à-vis des médias et du retour de hype d'une drôle d'application. Mais d'abord Cyril, les audiences d'hier soir, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ? L'hommage de M6 à Uderzo, disparu hier, s'est révélé payant en termes d'audience. La 6 est en tête des audiences hier soir. 3 800 000 téléspectateurs ont regardé Astérix, le domaine des dieux, réalisé par Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott. Deuxième place pour TF1 et sa série Prodigal Son, qui a attiré près de 3 500 000 personnes. Troisième place du podium pour France 3 et son prime spécial Plus belle la vie, regardé par plus de 3 400 000 téléspectateurs, tout proche donc de TF1. Et à noter, pour finir, que la soirée spéciale sur France 2, Ensemble avec nos soignants, n'a pas attiré grand monde hier, à peine plus de 1 300 000 téléspectateurs. Culture Média. On commence maintenant ce journal des médias à proprement parler avec une première dans la grande histoire de la presse. Il aura donc fallu une pandémie mondiale pour que cela arrive. Le canard enchaîné est disponible aujourd'hui sur Internet. Alors, vous vous dites que peut-être que cela n'a rien d'extraordinaire. Eh bien, détrompez-vous. Ce satané volatile sarcastique est en effet allergique au numérique et ne se décline que sur papier et donc dans les kiosques. Mais voilà, crise du coronavirus oblige. Les lecteurs du canard risquent d'avoir du mal à le trouver aussi facilement que d'habitude. Ils sortent moins également de chez eux. On les incite à rester chez eux. Ils vont donc pouvoir se procurer leur hebdomadaire sur lecanardenchaîné.fr tout attaché, contre la modique somme de 1 euro. 1 euro pour un numéro réduit à seulement 4 pages. Là encore, la faute au Covid-19. Quant aux abonnés, ils pourront accéder évidemment gratuitement à leur exemplaire de la semaine. Nous avons joint Michel Gaillard, le président du Canard enchaîné. Il nous explique ce qui s'est passé et pourquoi son journal n'était jusqu'ici en tout cas pas très web-friendly. C'est un numéro qui est historique, mais contrairement à ce que prétendaient certains confrères, pas toujours bien intentionnés, nous ne refusions pas la modernité. Le volatile n'avait rien contre le numérique, simplement il voulait privilégier le papier. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix puisqu'on regarde des problèmes de distribution et faute de pouvoir être dans tous les kiosques. Nous n'avons plus vraiment le choix, on doit atteindre nos lecteurs et essayer de leur apporter un petit peu à la fois des informations et un peu de gaieté. Notre attachement au papier continue, mais on va essayer d'avoir un attachement numérique aussi, si on n'a pas de possibilité de faire autrement. Nous, depuis plus de 100 ans, on s'est transmis l'attachement au papier parce que les kiosquiers, par exemple, étaient des VRP du canard à une époque. Donc, on est resté cet attachement pendant très longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu comme le confinement. Quand va-t-il s'arrêter ? On verra plus tard. Vous le voyez Philippe, ce coronavirus aura bien permis quelques révolutions, même chez les grands résistants du 21e siècle. À la une du Canard enchaîné cette semaine, à Caen, l'embellie pulmonaire. Et puis un encadré pornovirus totalement surréaliste que j'ai mis sur mon compte Twitter, philippevandel.fr. Je vois à votre rire que vous l'avez lu. Cyril, absolument. On reste dans la presse, un geste à signaler de la part du journal L'Équipe, le quotidien, qui va désormais faire livrer gratuitement ses éditions quotidiennes, justement, dans plusieurs hôpitaux parisiens. Et à partir de vendredi, à partir de vendredi, c'est l'hebdomadaire Elle qui en fera autant. On dit bravo à eux. Côté kiosque, Cyril, les choses ne vont pourtant pas aussi mal qu'on aurait pu le craindre. Effectivement, à en croire Le Figaro, seuls 15% des 21 500 points de vente de la presse française ont fermé à cause de la crise sanitaire. Ça représente environ 3000 kiosques, des kiosques qui résistent bien donc. En Grèce, le gouvernement craint que la situation soit très difficile là-bas pour les journaux. Alors, le gouvernement a pris une mesure, imposer la vente des journaux dans les supermarchés. Le ministre du Développement a signé un décret obligeant les enseignes de grande distribution à installer des coins dédiés à la presse au sein de leurs magasins. Une tentative de sauvetage au forceps donc pour la presse grecque, également très frappée par les restrictions de circulation imposées pour lutter contre le coronavirus. Le retour en France où le rapport de confiance entre nos concitoyens et les médias reste en dessous de la moyenne. Ouais, à peine plus de 4 Français sur 10 croient ce que disent
les médias concernant le coronavirus. C'est le résultat d'un sondage BVA pour Europe 1, un niveau effectivement assez faible et qui recule au fil des jours. Cet indice de confiance était de 47% lundi soir et donc de 42% Incroyable. hier, mardi. À ce rythme, les médias risquent de vite toucher le fond, et ils sont accompagnés dans cette chute par les autorités publiques et le gouvernement. Seuls 43% des Français disent leur faire confiance sur les informations relatives à la pandémie actuelle. Et pourtant, cela pourrait paraître comme un paradoxe. Les sites d'information connaissent des pics de fréquentation. Imaginez un peu, entre dimanche 15 et lundi 16 mars, 355 millions de Français se sont rendus sur le site ou l'application d'un média d'information. C'est 3 fois plus que la moyenne habituelle à cette période. Je vous donne 2 exemples pour illustrer cette hausse spectaculaire. Le site le plus visité est celui de franceinfo.fr. Sur ces 2 journées spécifiques, son audience a grimpé de 191% par rapport à la moyenne. Et concernant les applications mobiles, la plus utilisée est celle du journal Le Monde, qui a bondi de 282% par rapport à d'habitude. Autrement dit, ça a doublé ou ça a quadruplé même. Dingue. Voilà, des chiffres fournis par l'ACPM qui comptabilise la fréquentation des sites internet en France. Et selon l'ACPM, ces pics de fréquentation devraient encore s'observer tout au long de cette crise sanitaire. Le confinement qui nous réserve de drôles de surprises, dont le retour inattendu d'un site qui avait fait beaucoup parler de lui il y a une petite dizaine d'années. Je veux pas gâcher ta fête, mais tu vas trouver ça bête. Mais j'étais sur le net, j'ai vu ta mère sur Chatroulette. Voilà, ça c'est une chanson de Max Bluebill. Ouais. ça date un peu, ça date de 2011. Et il parlait notamment de cette application qui s'appelle Chatroulette. C'était quoi déjà Chatroulette? Eh bien écoutez, voilà une petite piqûre de rappel. Chatroulette, c'est une sorte de messagerie vidéo en direct où vous passez d'utilisateur en utilisateur au gré du hasard. Vous vous filmez, il se filme et on se regarde ainsi faire tout ce qui vous passe par la tête. À l'époque, franchement, entre nous, on va pas se mentir, il était fréquent de tomber sur des gens en train de montrer leur partie génitale. Eh bien, magie du confinement, on apprend grâce à la toute nouvelle newsletter du magazine Society que Chatroulette fait son grand retour. Le créateur russe de ce site, il avait 17 ans à l'époque où il a lancé son projet, a expliqué aux journalistes de Society que son site est aujourd'hui visité par plus de 100 000 personnes par jour. Imaginez un peu, c'est près de 2 fois plus que début janvier. Mais bon, quand même, ça reste loin de l'époque dorée où Chatroulette accueillait 800 000 visiteurs quotidiennement. Le confinement est toutefois à ce retour de hype. La France et l'Italie font partie des pays qui comptent le plus d'utilisateurs de Chatroulette actuellement. D'accord, mais quel rapport avec le confinement? Aucun, c'est juste comme ça parce que les gens sont chez eux et ils ont du temps. Ah oui, voilà, donc vous avez du temps, vous allez faire un petit tour sur Chatroulette. D'accord, mais pas de contenu spécifique. Non, c'est pas. On vous montre pas a priori comment bien vous lavez les mains. Non, Philippe. Stop, on s'arrête là. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.